Bien que fût bref le séjour de Vincent van Gogh au Borinage, il a eu un impact significatif sur sa vie et sa carrière artistique. Située à l'ouest de Mons, cette région aux limites géographiques floues était réputée pour son activité minière intensive, transformant le paysage en un paysage industriel sombre, surnommé le Pays Noir. Les conditions précaires dans les mines du Borinage ont profondément touché Van Gogh. Après avoir abandonné plusieurs formations et carrières, telles que marchand d'art, enseignant ou libraire, Vincent van Gogh décide de se rendre au Borinage dans l'espoir de devenir évangéliste auprès des communautés protestantes pauvres. Dans une lettre adressée à son frère Théo, il exprime son enthousiasme à l'idée de rencontrer ces populations laborieuses qui le fascinent tant. En février 1879, il obtient un poste de prédicateur laïque pour une durée de 6 mois. Il s'immerge complètement dans cette nouvelle responsabilité, décidant de vivre pauvrement parmi les nécessiteux pour mieux les comprendre. Il s'installe dans une cabane à proximité, abandonne ses vêtements et se consacre à aider les personnes démunies, tout en s'intéressant de près à la vie des mineurs. L'accident tragique survenu dans une mine renforce encore davantage son lien avec cette communauté. Son tableau Les mangeurs de pommes de terre témoigne de cette misère. Van Gogh considère les conditions de travail et de vie de ces hommes comme étant empreintes d'abnégation, d'humilité et de simplicité, des éléments indispensables selon lui à une vie spirituelle épanouie. Cependant, ses prêches confus et maladroits, sa maîtrise imparfaite du français et du patois borin, ainsi que ses comportements atypiques le distancent de ses fidèles. Ses supérieurs évangélistes, insatisfaits de son travail, ne renouvellent pas son contrat. Il traverse alors une crise profonde, affectant son identité et sa confiance en lui, tout en se détachant de sa famille. Déçu d'avoir échoué dans sa vocation religieuse, Van Gogh renoue avec son intérêt pour l'art et décide de rencontrer le peintre Jules Breton. Mais après un voyage laborieux, il ne parvient pas à franchir la porte de son atelier et rebrousse le chemin. Sur le trajet de retour, il traverse des villages de tisserands et est touché par leur atmosphère et le travail laborieux. À son retour, il s'installe chez la famille Dekruka, qui est la maison de Van Gogh actuelle, et entame véritablement son parcours artistique. Van Gogh se plonge dans l'apprentissage du dessin avec passion frénétique. Ses débuts sont maladroits, mais en autodidacte, et il est déterminé. Il demande à son frère Théo de lui envoyer des gravures, notamment celles des travaux Deschamps et des œuvres de Jean-François Millet, qu'il copie assidûment. Il réalise également des croquis des mineurs, des ouvriers agricoles, exploite régulièrement la région à pied et dessine ce qui l'entoure. Peu de dessins de Van Gogh de cette période au Borinage ont survécu. Certains ont été donnés ou détruits. Néanmoins, ses dessins reflètent déjà sa fascination pour les travailleurs et les moissonneurs. Les cabanes et les chaumières des ouvriers et les paysans l'inspirent également. En septembre 1880, avide d'un environnement artistique plus stimulant, Van Gogh quitte Quem pour Bruxelles, poursuivant ainsi sa passion artistique.